Super. Alors, qui veut poser la première question? On avait dit que c'était... On commence par ça. C'est timide, c'est la première fois que... donc moi, j'ai lu que vous étiez expatrié à Londres pour la carrière de votre fille. Alors, bon, gérer le rôle de mère d'actrice et de mère d'actrice, pas facile. Comment est-ce que vous conciliez le tout? Comment je concilie je la laisse faire. Je lui ai dit que je ne l'aiderais absolument pas et que si elle avait envie de faire ce métier, il faut qu'elle le fasse par elle-même et qu'elle sera beaucoup plus fière si elle n'a pas aidé par sa maman que si elle a fait tout par elle-même. Donc voilà. Donc pour l'instant, elle travaille, elle fait des études, elle fait une série anglaise, parce que du coup, effectivement, elle parle anglais, mais voilà, je la laisse faire. Ok, merci. Merci à vous. Et pour les séries télévisées, vous comptez faire des téléfilms? C'est dans votre actualité? Oui, je suis retournée voir Harlan Coben, puisque j'avais fait une série qui s'appelait Une chance de trop, voilà, d'Harlan Coben. Oui. Donc là, on est en train de réécrire une nouvelle série qui n'aura rien à voir avec Une chance de trop. Et normalement, si tout va bien, on tournerait pour février. Donc le temps que ça se mette en route, ça sera sans doute pareil pour la fin de l'année 2018, je pense. Vous avez dit que vous passez de l'un à l'autre, cinéma, théâtre, TV. Est-ce que vous avez une préférence pour une des catégories ou... Non, parce que c'est très différent. En revanche, là où je trouve ça super, c'est que c'était très bien qu'on démarre à la télé. Parce que la télé, ça nous apprend à aller vite, ça nous apprend à improviser, à avoir tout de suite le rythme et à aller très vite. Donc à être très efficace. Ça nous donne un professionnalisme, j'allais dire, rapide. Et puis le théâtre, j'adore parce que d'abord on a le retour du public dans l'immédiat, donc ça c'est chouette aussi, même bien que maintenant quand on fait des tournées province, on écoute dans les salles la réaction du public. Puis mais aussi, moi j'adore, c'est qu'on a un personnage qui évolue pendant 1h30. C'est-à-dire qu'au cinéma, on peut commencer la scène par la fin, puis après faire le début, puis après on fait la scène du milieu. Puis après, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué pour un acteur de se retrouver là-dedans, mais après voilà, c'est notre travail. Mais ce qui est chouette, c'est qu'au théâtre, voilà, on a la liberté là pendant 1h30 sur les planches d'avoir un personnage qui évolue, et puis on a le trac aussi parce que puis on aime bien la voir parce que à chaque fois que je joue au théâtre, j'ai beau jouer la pièce 150 fois, j'ai toujours le trac avant de rentrer parce que là, si on se trompe, on ne peut pas la refaire. Donc, et voilà, comme vous faites assez rire facilement, est-ce que vous avez la réalité de faire un one-woman show? Alors, si oui, pourquoi? Et sinon, peut-être. Mais le one-man, je trouve qu'il y en a tellement aujourd'hui du one-man que je ne sais pas ce que moi je pourrais apporter de plus. Et je me dis, si je veux peut-être me démarquer, peut-être que moi, au théâtre, il faut que j'amène autre chose. Parce que des one-man, il y en a tellement aujourd'hui, ça devient presque une mode. Donc voilà, donc j'essaye justement de trouver autre chose. Et puis voilà, de faire autre chose au théâtre. C'est tard. Quand vous avez décidé de faire votre carrière, vous avez pris des cours d'art dramatique? Oui. J'ai démarré grâce à mon professeur de français qui donnait des cours de théâtre et je suis allée à son cours, mais un peu entrée dans les pieds parce que la première fois que j'avais une copine qui m'avait emmenée faire des cours de théâtre et elle m'avait emmenée dans un cours de théâtre contemporain. Alors vous savez, vous êtes dans des sacs de pommes de terre et puis vous faites des cris. Et voilà, c'est ça le théâtre. Non mais je ne vais pas faire ça. J'ai passé le conservatoire de Nîmes. Mes parents étaient contre le fait que je fasse du théâtre parce que je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans. Et ils se sont dit, ma fille, si tu fais du théâtre, déjà que t'es pas très bonne à l'école, alors là, ça va être Donc ils étaient tous très angoissés. Et un jour, en revanche, mon père reçoit, parce qu'au conservatoire, il faisait comme un peu des bulletins. Parce qu'il y avait sur l'addiction, il y avait, enfin voilà, donc sur le corps, enfin la façon dont on se déplaçait. Donc il reçoit ça, puis il va des super bonnes notes. Alors sur le coup, ils ont cru que c'était un truc de français, en se disant, ah, super, diction, tout, super. Et puis en fait, ils disaient, mais pas du tout, conservatoire de Nîmes. Et donc mon père le prend un petit peu mal sur le coup parce qu'il me dit, attends, donc c'est pour ça que tu fous rien à l'école. Tu es tout le temps au conservatoire.
Et on jouait une pièce au conservatoire, c'était pratiquement en fin d'année. Et je lui ai dit, écoute, papa, tu sais quoi, viens me voir au théâtre. On joue à Nîmes, au théâtre de Nîmes, viens me voir. Et si vraiment tu penses que je n'ai rien à faire dans ce métier-là, enfin, faire du théâtre, alors j'arrêterai. Et mon père était génial, parce qu'il regarde, il voit la pièce, et il vient me voir dans les loges, et il se retourne vers ma mère et lui dit, je te l'avais toujours dit, ta fille est faite pour faire du théâtre. Je suis très heureuse de vous rencontrer, que vous avez un sourire lumineux. Bah, merci. Alors, donc, j'ai beaucoup aimé Après moi le bonheur. Mais en tant que maman, ça a dû quand même fort vous toucher, je Oui, c'est pense. dur. Ça, par exemple, c'est des... Vous remettre en question. Ouais, des films qui sont un peu durs à... alors déjà, moi, j'appelais tous les jours ma fille en me disant, tu sais, je vais bien. En fait, c'était moi qui étais en train de me persuader, surtout. Et je sentais qu'à la fin du tournage, mon corps, il n'en pouvait plus de pleurer. Il était fatigué de pleurer parce que... D'abord, merci pour le film que nous avons vu cet après-midi. Ah, vous l'avez vu, C'était un vraiment la petite comédie fine française avec que des clins d'œil partout. Et c'est la première fois que j'ai entendu Alexandra Lamy être traitée de labrador. Encore, j'ai entendu à une émission que vous aviez un jour dit que vous ne mettiez jamais d'éléments de votre vraie vie dans vos rôles. Alors, je me suis posé la question ce jour-là, mais comment faites-vous pour être aussi naturel? Non, c'est-à-dire que, dans ce que je disais, c'est parce que, quand je disais que je ne mettais pas d'éléments de ma vie, c'est-à-dire que, pour pleurer, je ne veux absolument pas rentrer dans « imagine si ta fille meurt ». Ça serait horrible. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que parfois, il faut faire... Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste un rôle. Donc je me dis, il faut juste que mon personnage soit ému par son histoire. Il ne faut pas que moi, je m'invente quelque chose pour pleurer ou pour... On va devoir sérieusement clôturer. Je ne sais pas si on fait juste une photo aussi. Bien sûr. Bien sûr, comment il faut qu'on se mette comment vous voulez qu'on se mette comment? On est là? On est assis, nous, on reste assis. Alors... Mitrailler, vous pouvez aller mitrailler. Attention, on est là? 1, 2, 3. Super. Une pour moi. Ah. Le professionnel. Voilà, une deuxième. Et une troisième. Et je suis content. Ouais, c'est bon, hein.